Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 25 janvier 2021. Alors comme d'hab, aujourd'hui on parlera du Bitcoin. On va voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Bon, même si c'est pas tellement, pardon, très représentatif, hein. Nos amis Instit n'étaient pas présents, mais bon, on va plutôt voir ce que ça donne côté order flow. On va parler des spreads, bon, même si il n'y a pas 6000 informations en plus que vendredi soir. On va quand même checker, hein. On va regarder aussi ce qui se passe côté asset à risque. Très bizarre de voir ce Bitcoin décrocher avec un S&P qui ne décroche pas et un dollar index qui s'est replié aussi. Donc on avait émis l'hypothèse, c'était probablement petite chasse aux acheteurs un petit peu agressifs entre guillemets sur contrat dérivé. Donc on va rechecker ça. Je reprépare un petit peu le setup habituel, hein, pour pouvoir regarder ça en attendant, voir un petit peu ce qui s'est passé côté contrat dérivé. Et pour terminer ce brief, on parlera des options. Enfin ouais, non, on va parler des options avant, hein. On va parler de ce niveau des 52 000 qui, malheureusement pour ces acheteurs de call, sur ce niveau, bah, ça devrait mal se passer pour eux. Et on parlera donc, comme d'hab, hein, d'Ethereum ici, qui s'offre encore un nouveau sommet. On va parler de la décorrélation entre Ether et Bitcoin, ce que ça signifie aussi. On parlera, bon, XRP, je vais pas en reparler parce que tout ce que j'ai dit les semaines et les semaines passées, c'est toujours d'actu. Tout est déjà sur la chart et dans les anciens briefs, donc je vais pas revenir dessus. Je reviendrai sur XRP quand ça bougera. Quand je parle pas d'XRP ou d'un asset, par exemple, des fois je parle pas de Litecoin ou de XRP ou de peu importe. Ce n'est pas que l'asset ne m'intéresse plus, c'est juste en fait qu'il, techniquement, il ne s'est rien passé, comme je vous disais, hein. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans le sens où techniquement il n'y a rien eu de plus. Donc la situation est inchangée, tant qu'elle restera pardon, inchangée, je ne ferai pas d'update. Litecoin c'est pareil, la situation n'a pas changé, ce marché est en train de toujours travailler son premier arrêt. Si on pète ce premier arrêt, ce sera direction zone de rechargement de short et à ce moment, vous verrez une accélération du prix. Mais pour le moment, on consolide autour de ce premier arrêt, c'est quelque chose de très très normal, comme avait fait Ethereum juste ici avant 4 semaines, on est consolidé. Ensuite cassure et une grosse accélération du mouvement, bah ça pourrait être la même sur LTC. Et donc, on va parler de DOT qui m'a été beaucoup demandé. D'ailleurs, quand vous êtes beaucoup à me demander un asset, c'est généralement qu'il est parabolique ou qu'il est très vertical et que ce n'est plus trop le moment de se pencher sur cet asset. Et du coup, ouais, on parlera d'un autre asset si jamais on a un autre qui me vient en tête et je vous montrerai peut-être le genre de chart qui doit vous intéresser plus qu'un Polkadot, où je vous dirais où la chart aurait dû vous intéresser sur Polkadot et où ce n'est plus le cas, où ce n'est plus très intéressant maintenant. Je sais pas si j'ai été clair, mais je reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Alors Bitcoin, vraiment, weekly, on l'avait vu, la zone de combat elle est présente. Les deux camps sont réveillés, Bull et Bear sont réveillés, donc les acheteurs et les vendeurs sont réveillés. On est en train de se battre dans cette zone de combat. Pardon, je perds la voix. On attendra justement résolution de celle-ci, hein. Une cassure des 42 000 permettrait aux Bulls de reprendre ce rallye. Une cassure des 28 000 nous permettrait d'aller visiter le premier arrêt, bien entendu dans un premier temps, donc les 27 000. Et je le répète, tant que ce premier arrêt ne cède pas, il n'y a pas à s'inquiéter sur le Bitcoin, on est dans une consolidation, dans un piège baissier, qui aura pour but d'aller chercher un nouveau sommet de marché. Est-ce que le sommet ultime a été trouvé sur Bitcoin? Est-ce qu'on est à l'aube d'un bear market? Pour moi, clairement pas. À l'heure actuelle, je ne peux pas vous parler de bear market du tout, je peux juste vous parler d'une consolidation ici. Et tant que le premier arrêt ne cède pas, nous irons chercher plus haut, bien entendu, hein, et au minimum 50 000 et plus haut. Et si je parle justement de target d'extension, donc ici on va regarder un petit peu niveau extension ce que ça donne. Comme ceci, et ben on viendrait chercher entre les 50 000 et les 55 000 dollars en cas de cassure du sommet, ici des 41 000. Hein. Donc il y a encore de la marge et je pense qu'il y a beaucoup plus de marge pour le Bitcoin sur ce rallye, honnêtement. Je pense qu'il y a bien plus de marge. Donc il n'y a pas de quoi stresser en tant qu'investisseur. Surveillez le premier arrêt. Tant qu'on vient pas le péter, vous êtes safe. Vous aurez probablement l'opportunité de vendre un Bitcoin plus cher que 42 000 dollars. Tant qu'on ne bascule pas sous les 27 000 et tant qu'on ne cède pas, on ne résout pas ce premier arrêt à la baisse, bien entendu. Et donc c'est plus ici en horaire que ça va nous intéresser. Donc j'ai tracé un petit film, hein, donc pour regarder le retracement du mouvement précédent. Donc ici on est en 1 heure, non, en 4 heures, pardon. En 4 heures, et donc on voit pareil ici, on est en train de maintenir ce premier arrêt. Donc ici on est en train de donner vie à un mouvement de continuation, tout simplement. De voir du W s'il arrive justement à s'instaurer sur ce premier arrêt, ce serait très bullish. Ça pourrait permettre de revenir visiter la zone de rechargement de short. Donc ça je vais le laisser, ce sera notre zone d'extension par la suite, hein. Je vais réafficher cette zone d'extension. Et donc, on consolide sur le premier arrêt, rappelez-vous, on avait vu on avait parlé de plusieurs scénarios.
Simplement ici, soit on consolide sur le premier arrêt, c'est un dead cat bounce, donc auquel cas le marché va faire ça et ira chercher un nouveau plus bas, et donc on ira s'attaquer aux 27 000, très probablement. Ou alors, on résout ce premier arrêt, CW prend forme, on se donne rendez-vous dans la zone de rechargement de short, et là on verra si les vendeurs qui ont instauré le sommet précédent ont assez de force pour maintenir le sommet et repousser le prix une nouvelle fois, hein, comme ceci, donc hop, pour aller visiter plus bas. Ou alors est-ce que les vendeurs ici vont totalement se faire bouffer, et auquel cas on ira chercher un nouveau sommet de marché, et en cas de nouveau sommet de marché, on se donne rendez-vous comme on l'a vu dans cette zone d'extension, hein, donc entre les 50 et 55 000 dollars. Rappelez-vous, 50 000 dollars, gros chiffre rond psychologique. Je pense que des gens ont beaucoup d'intérêt de venir chercher ces niveaux. Je vous avais expliqué que bon, pour faire les gros titres, faut venir chercher des gros chiffres, hein, parce que les gens, tu peux pas leur dire oui, le Bitcoin est venu chercher les 41 000 dollars, acheter du Bitcoin. Non. Faut qu'on vienne chercher 50 000, qu'on dise le Bitcoin est à 50 000 dollars. La suite, 200 000 dollars pour l'interrogation, ou comme on avait vu, à 30 000, JP Morgan annonce 146 000 ou je ne sais plus combien de dollars. Bon. Alors leur target, on ira probablement les chercher ou pas, peut-être qu'on s'arrêtera à 1000 dollars avant, mais en tout cas je pense que dans le monde institutionnel, ils ont les moyens de pousser les prix bien plus haut, honnêtement, vu comment l'offre a été aspirée. Sur toute cette montée, honnêtement, je pense qu'ils voilà, ont aspiré beaucoup de tokens et qu'ils voudront vendre bien plus haut. Et pour moi, on n'est pas venu chercher le point d'intérêt max. On a vu, hein, comme je vous le répète souvent, mais on est loin encore de l'intérêt qu'on a connu en 2017. Je pense qu'on va exploser cet intérêt. Et je pense que nos amis Instit, pour vendre, ont besoin de beaucoup plus de liquidité. De bien plus de liquidité. Et il faut de la liquidité de particuliers. Et pour moi, on n'a pas connu le sommet max des particuliers. Et pour vous donner un petit tips, une petite astuce, ou un petit truc voilà, qu'on sait, c'est qu'en gros, il y a très peu d'exchanges sur les tokens, enfin il y a très peu de tokens sur les exchanges, pardon. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que je vous montre ça avec une charte si je peux. Alors, Bitcoin, BTC, hop, est-ce que je peux récupérer ça? Hop, token, dommage. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça, si je trouve pas c'est pas grave, hein, j'essaierai de vous montrer ça demain. Exchange balance, non, ça me semble pas que ce soit ça. Non, c'est pas ça, alors tac, bon, malheureusement j'arrive pas à retrouver. Bon, c'est dommage, je vais essayer de retrouver ça rapidement. Alors, est-ce que c'est dans distribution? On va checker. Normalement, il y a Exchange dans le titre, il me semble, hein. Je vais checker ça rapidement. Bon, si je trouve pas, c'est pas grave. Bon. J'arrive pas à retrouver, c'est dommage. Alors, c'est peut-être pas là, peut-être dans Metrix. Ou dans Adresse. Peut-être dans Adresse, on va regarder. Alors, non. C'est pas non plus ici. Bon. Dommage. Exchange. Ah, voilà, ça doit être ici. Donc peut-être, je me semble, j'ai déjà checké ici, hein. Donc bon, malheureusement j'arrive pas à retrouver. Mais en gros, c'était pour vous dire qu'il y a très peu de tokens sur les exchanges, donc probablement que les baleines ne vendent pas encore, et donc que le sommet de marché n'est pas là. Mais bon, j'aurais bien aimé vous montrer la charte, hein, pour appuyer mes propos, parce que je peux vous raconter un petit peu ce que je veux, et c'est pour ça que je vais vous mettre la charte. Si jamais les élèves dans Brief Chat, vous avez... wow, on va vite quitter ici. Si jamais vous avez le lien pour justement me donner le nom de ce que je cherche, mais si jamais ce n'est pas grave. Bon, j'arrive pas à retrouver, c'est pas grave, on va repoursuivre. Donc voilà, comme j'ai expliqué, voilà, Bitcoin, très peu d'exchanges, enfin très peu de tokens sur les exchanges, donc faudra être patient pour ceux qui attendent un sommet de marché pour pouvoir recharger plus bas en tant que le premier arrêt ne cède pas. Et donc on pourrait se retrouver dans cette zone de rechargement de short, juste ici. Et on verra comment le marché justement résoudra cette zone de rechargement de short. Est-ce qu'on repoussera le prix plus bas ou non? Mais honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin, hein, à part qu'on attend la résolution de ce premier arrêt ou non. Côté spread, il n'y a pas grand chose qui a changé non plus, honnêtement. On attend de voir plus de développement pour voir si la demande regagne ce marché, pour qu'on puisse se dire ok, la demande regagne ce marché, donc on pourra les pousser plus haut. Ensuite,
S&P 500 qui lui s'offre un nouveau sommet, un Bitcoin qui se prend une petite claque ici. Et j'ai bien envie de voir ce que va faire le dollar index et de voir si Bitcoin va réussir à se redécorréler de ce dollar index qui lui aussi est en train de se replier et c'est pas trop cohérent de voir les deux se replier. Donc c'était l'hypothèse chasse aux acheteurs sur les contrats dérivés. Donc on avait vu ici beaucoup d'acheteurs qui entraient sur les contrats dérivés. On est venu chercher le pic de liquidation, là on a eu un maximum d'acheteurs liquidés. Et on verra si ici on a bien fait le taf de sortir tous ces acheteurs. Donc vraiment liquidation de tous les acheteurs pour repartir dans l'autre sens. Et pour l'instant ça a l'air d'être le cas. Hein. Et les gens n'ont pas tellement l'air d'acheter beaucoup maintenant. Un petit peu ici, honnêtement, juste un petit peu ici. Mais bon, voilà, on est venu les sortir directement derrière, hein, ici avec ce petit pic de liquidation aussi. Et donc, on verra si on arrive à s'affranchir grosso modo de ce niveau des 33 800 pour donner vie à ce W et poursuivre ce rallye. Et donc on va clôturer ce brief avec Ethereum qui s'offre un nouveau sommet juste ici. C'est très très bon signe pour Ethereum honnêtement. On a une décorrélation entre Ethereum et Bitcoin, je vous remontre ça. Mais on a un BTC qui est en train de consolider, juste ici je passe en weekly. Hop, un Bitcoin qui consolide et un Ethereum qui lui s'offre un nouveau sommet, donc une charte totalement différente. Et des infos qu'on avait eues, enfin qu'on a ici en voyant cette charte, donc ETH BTC, on a bien l'info qu'on a un Ethereum qui est prêt à surperformer Bitcoin. Hein on surveille cette question des 0,04 BTC, maintenant c'est chose faite. Et on a l'info suite à premièrement ce gros épaule inversé, et donc avec tous ces W, qu'on a un Ethereum qui surperforme Bitcoin, donc au minimum Ethereum devrait venir visiter ce premier arrêt, et ensuite cette zone de rechargement de short, hein, si on s'affranchit bien de ce premier arrêt juste ici. Mais au minimum je pense que Ether se dirige vers 0,07 BTC, donc on devrait voir Ether surperformer Bitcoin dans un premier temps. Donc continue d'avoir cette décorrélation où Bitcoin consolide et Ether probablement lui poursuit son mouvement. Et donc j'estime que Ethereum est le leader des alts. Et donc si Ether se comporte aussi bien, ça pourrait permettre aux alts d'aussi bien se comporter. Donc vous devriez voir des alts surperformer un petit peu Bitcoin. Et parler d'alt season, pourquoi pas, en mars-avril, vous connaissez un petit peu la saisonnalité. Alors XRP LTC, j'en parle pas, comme j'ai dit, c'est rien passé. Et donc Polkadot, alors est-ce que c'est le genre de chart qui est censé vous intéresser? Clairement pas. C'est complètement vertical, vous n'êtes pas censé être intéressé par ce genre de chart parabolique. Donc oui, ça monte, oui, il y a peut-être des événements fondamentaux qui arrivent ou non, mais c'est trop tard, le train est parti. Hein. Ici, c'était un asset intéressant, c'était horizontal, on en parlait, les W se dessinaient. Ok, ça c'était cool, asset très intéressant. Maintenant, ce n'est plus le cas, on achète horizontal, on vend vertical, pas l'inverse. Donc vous devez chasser les assets qui sont dans cette configuration, ok? Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein. Maintenant, est-ce que Polkadot... Oui, j'ai oublié de répondre à cette question, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Est-ce que Polkadot peut continuer de monter? Oui, totalement. J'ai aucune information ici qui m'annonce que Polkadot a fait un sommet de marché. Du tout, hein. Polkadot est très haussier. Vous faites la même chose que sur Bitcoin, vous prenez un FIB, vous regardez où se situe le premier arrêt. Donc ici, sur les 12,8$, tant qu'on ne vient pas péter ce premier arrêt, nous serons dans un mouvement tendanciel haussier et l'objectif sera d'aller chercher plus haut, ok? Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'entrer parce qu'on peut aller chercher plus haut? Techniquement, j'ai aucune condition qui me permet d'entrer ici. Et en tant qu'investisseur, si j'étais intéressé pour l'investissement sur Polkadot, je ne le ferais pas du tout ici. Je le ferais ici. Maintenant, ici, bah, c'est lointain, c'est bien trop tard. Et faut aller chasser ailleurs. Il faut savoir admettre qu'on a loupé le train, entre guillemets. Et il y a peut-être d'autres assets bien plus intéressants qui ont toujours cette configuration et qui auront, eux aussi, leur moment de gloire lorsque ce sera vertical ainsi, ok? Donc voilà, c'était le petit mot. Vertical, c'est pas intéressant. Horizontal, oui. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que ce brief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça récompense pour le travail qui est fourni. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, on est plus de 23 000, ça fait super plaisir. À nous rejoindre sur Discord, hein, si jamais le lien est en description et dans les commentaires. Et à rejoindre l'école si jamais aussi hein, vous êtes intéressé et que vous voulez participer à la suite de ce brief où justement on va chasser pas mal d'alts qui peuvent être très intéressantes ou non. Hein. On gomme celles qui ne sont pas intéressantes et on garde celles qui sont intéressantes. Voilà, donc on se retrouvera probablement demain ou si le marché n'a pas bougé, peut-être mercredi. Allez, ciao ciao.